Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Brice Schwartz, freelance en marketing de contenu et copywriting. Et dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de très personnel puisque c'est mon parcours de jeune freelance en content marketing et copywriting. Alors mon parcours il commence il y a presque 3 ans, en mai 2017. J'étais encore étudiant en école de commerce, il me restait 2 ans avant la fin de mon master. Et je me suis dit que j'avais peut-être des compétences à vendre. En fait, c'est une plateforme de freelancing qui m'a targeté sur Facebook, il me semble, et qui m'a un peu fait découvrir le freelancing. Donc j'ai consommé pas mal de ressources, pas mal de contenu. J'ai vraiment découvert ce que c'était à ce moment-là, le freelancing et son écosystème. Le principe même en fait du freelancing, de vendre ses compétences de façon totalement indépendante. Donc je me suis dit, j'ai un été devant moi, je vais tester, je vais voir ce que ça donne, et on verra. Peut-être que je continuerai, peut-être que j'arrêterai, en tout cas j'aurai au moins fait l'expérience. Alors, je me suis inscrit à l'URSSAF, j'ai fait toutes les démarches, et en une quinzaine de jours, j'avais mon numéro SIRET, j'étais prêt à vendre mes services. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les entreprises? Comment est-ce que je peux aider mes premiers clients? Concrètement, je savais faire du marketing, j'avais des notions en études de marché, tout ce qui englobe le business, je savais faire de la prospection, et je savais écrire. Écrire, c'est quelque chose que je sais faire depuis longtemps. À l'école, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été plutôt pas trop mauvais, on va dire. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, je me suis lancé, j'ai commencé à écrire pour des clients, j'ai vite laissé tomber le reste, en fait, le marketing, la prospection, etc. parce que c'était pas forcément des choses qui me correspondaient en freelance. Et au fil du temps, au fil des mois, je me suis dit que c'était intéressant. Donc, j'ai continué le soir, le week-end, en parallèle des stages, en parallèle des études, de l'alternance, des vacances. Et en fait, en premier lieu, c'était vraiment une activité qui me permettait de financer mes études. C'était une sorte de job étudiant qui est quand même plus sympa que de travailler en restauration ou de faire des choses qui sont pas toujours agréables ni bien payées d'ailleurs. Et ça m'a permis de développer mes compétences, donc en rédaction web, en SEO, en marketing de contenu en général, en copywriting par la suite. Avec mes premiers clients, j'ai énormément appris. Je leur dois beaucoup d'ailleurs à ce niveau-là. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était peut-être une voie totalement crédible en fait, intéressante pour la suite, pour après les études. Parce que la plupart de mes camarades, mes potes en école de commerce, ils visaient plutôt des jobs en management, dans des grandes entreprises, des choses assez classiques dans le marketing, dans le category management, en tant que commercial, en tant que manager. Voilà, des jobs assez classiques en fait quand on sort d'école de commerce. Moi, j'ai jamais vraiment aimé être en entreprise. J'ai fait plus de 4 stages, une alternance, j'ai travaillé en CDI, en CDD, j'ai fait de l'intérim. Je suis un peu passé par tous les types de contrats possibles, mais je me suis jamais vraiment projeté dans une entreprise, même avec des super managers, même avec des projets intéressants. J'ai toujours eu envie de créer mon propre business en fait, de créer mon entreprise et de bosser sur mes projets avec mes clients. Alors, je sais pas si c'est quelque chose d'assez égocentrique et que ça me passera, mais en tout cas, j'ai toujours eu envie d'être libre et de pouvoir choisir ma vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, parce que du coup, depuis presque 3 ans, depuis mai 2017, je suis freelance, et depuis bientôt 1 an, depuis avril 2019, je suis freelance à temps plein. Donc je vis pleinement de mon activité freelance, et donc dès que les études se sont terminées, je me suis lancé. Beaucoup disent que c'est courageux. Moi, j'aurais pas eu le courage d'aller dans une grande entreprise, le cliché un peu à la Défense, tous les matins, prendre le métro, rentrer à 19h, 20h le soir. Moi, j'aurais pas eu le courage de faire ça, surtout pour une entreprise qui n'est pas la mienne, dont je ne partage pas forcément les valeurs, pour faire des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Ces gens-là ont beaucoup plus de courage que moi, clairement. Mais le fait est que me voilà freelance. J'ai un parcours assez intéressant aux yeux de certains. Et c'est vrai que c'est assez atypique en fait de se lancer quand on est étudiant, mais ça donne une longueur d'avance, comme je le disais dans une précédente vidéo. Ça m'a permis de développer mes compétences, de savoir mieux sur quoi je voulais travailler, et du coup de me spécialiser. Aujourd'hui, je sais que ce que je veux faire, ce dans quoi je suis bon, c'est le content marketing, la création de contenu, la stratégie de contenu, et le copywriting, écrire pour vendre, rédiger pour des sites web, des emails, des pages de vente. C'est des choses qui m'intéressent, et je sais aussi pour qui j'ai envie de le faire. Au début, évidemment, quand on se lance, on accepte un peu de travailler avec
avec qui veut bien de soi en fait, qui veut bien payer, avec qui n'est pas trop difficile et qui est prêt à accepter un débutant. Une fois cette première phase réalisée, après quelques mois, quelques références, un petit portfolio, de bons arguments pour se mettre en avant, pour se vendre, c'est beaucoup plus simple de développer son activité. Je pense que c'est important de prendre son temps. Mon parcours, je l'ai construit pas à pas. Vraiment, c'était pas du tout gagné au départ. Je pensais pas me lancer en freelance à la sortie des études, mais ça s'est vraiment fait pendant mon alternance. En dernière année, j'étais business developer dans une startup à Lille. Et je me voyais pas du tout continuer là-dedans, j'étais pas forcément épanoui, c'était une période assez difficile. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je me lance en freelance à la sortie des études. Donc tout ce que je peux te conseiller, c'est de faire pareil si tu te sens coincé, si tu as envie de respirer, d'être libre et de travailler sur tes propres projets de la manière dont tu le souhaites. Après, c'est sûr, c'est pas non plus de tout repos. J'ai appris au fur et à mesure à créer mon contenu, à me mettre en avant, à travailler ma marque personnelle. Ça passe par plein de choses, ça passe par la création de contenu, par définir qui je suis, comment j'aide les entreprises à faire quoi. Ça passe par les réseaux sociaux, c'est super important d'être présent, d'être visible et de construire une communauté, développer son image. Il y a plein de moyens de développer son activité freelance et il faut surtout pas essayer de brûler les étapes. En tout cas, voilà pour mon parcours. Globalement, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas si tu as des questions, si je peux t'aider dans ton parcours, ce sera avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça me ferait très plaisir que tu likes, que tu partages, que tu envoies cette vidéo à un autre freelance, à quelqu'un qui s'intéresse au marketing, au contenu, au copywriting. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à dans 15 jours et je te souhaite tout le meilleur du monde dans ton activité freelance ou dans ton activité de marketeur. À très vite.